Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler matériel et plus particulièrement EDC. Alors EDC, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Everyday Carry, donc Everyday tous les jours. Carry c'est le portage, donc ce qu'on peut porter au quotidien dont les petits couteaux font partie. Donc ici je vais vous présenter deux couteaux similaires de marques différentes. Donc ici vous avez un Spyderco, c'est le Dragonfly 2 de couleur zoomée. Et ici, vous avez un Decathlon de chez Solognac, l'Axis 75. Donc ces deux couteaux sont similaires par leur taille, par leur forme, par ce qu'on pourrait en faire. Et je vais vous faire un descriptif de ce qui pourrait donc les comparer et voir ce qu'on peut en faire par la suite sur le terrain. Donc tout d'abord la longueur des couteaux. Le Solognac fait 17 cm ouvert, le Dragonfly en fait 14,1. Longueur de la lame 7,5 contre 5,8. Longueur du manche, ici le Spyderco fait 8,5, le Solognac fait 9,2. L'épaisseur de la lame, le Solognac est à 2 mm contre un Spyderco qui fait 2,45. L'épaisseur du manche, vous avez un Solognac qui fait 1,25 cm d'épaisseur contre un Spyderco qui fait 9 mm. Vous avez une hauteur de lame qui est de 1,9 cm sur toute la longueur de la lame chez Solognac. Vous avez un Spyderco avec une hauteur au maximum de 2,6. Le poids, vous avez un Spyderco qui fait que 34 grammes contre un Solognac qui en fait 95. La forme des lames, vous avez ici, donc comme j'ai dit, une drop point vraiment typée couteau de camp avec un inox en 5CR15 avec un HRC de 56 il me semble, contre un acier, un VG10 HRC 60. Donc là vous avez une forme vraiment très lancée au lait, vraiment fer de lance avec un très bon piquant, alors que de l'autre côté, voilà, on est, comme j'ai dit, on est plus sur une forme de lame de camp. Ensuite, vous avez tous les deux un clip ceinture. Vous avez tous les deux une ouverture ambidextre, donc sur le Solognac, ils ont mis deux petits ergots droite-gauche. Sur le Spyderco, effectivement, c'est le trou qu'on peut ouvrir soit d'un côté, soit de l'autre. Il nous reste le prix. Ici, le Solognac vaut 9,90 €. Le Spyderco vaut 85,90 €. Alors, j'ai fait des petits comparatifs. Alors, on ne va pas faire des vidéos, on ne va pas faire du bâtonnage, on ne va pas les amener à les casser. On va essayer un petit peu de voir, puisqu'ils sont fabriqués sur le même schéma, pourquoi l'un, pourquoi l'autre. Alors, ils ont tous les deux aussi, pour refermer la lame, ils sont en backlock. Donc, ça veut dire avec un poussoir sur l'arrière du manche pour pouvoir refermer la lame. Sur le Solognac, il est vraiment très en arrière. Donc, c'est peut-être un problème pour aller le chercher, pour aller le fermer. Alors que sur Spyderco, ils l'ont mis en milieu de manche. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Alors, on va voir les petits avantages et puis les petits inconvénients de chacun. Pour moi, dans un cahier des charges d'un couteau EDC, il faut que je puisse le sortir de ma poche d'une seule main, que je puisse l'ouvrir d'une seule main, que je puisse m'en servir forcément d'une seule main, que je puisse le refermer d'une seule main et que je puisse le remettre dans ma poche d'une seule main. Ces deux couteaux en font partie. Donc, pour le refermer une seule main, il n'y a pas de souci. Celui-ci, pareil, il suffit de choper le petit ergot et on peut venir le refermer aussi d'une seule main. L'ouverture à une main. Donc, j'ai fait des petites notations. Je vais préférer, on va dire, l'ouverture pour la facilité de la chose du Solognac. Pourquoi? Parce que les deux ergots plus la grosseur de son manche en font qu'on peut l'ouvrir très facilement. Le Spyderco,
lui, est déjà beaucoup plus fin en manche, donc il faut avoir des doigts un petit peu plus de fait. Et l'ouverture avec le trou demande un petit peu d'expérience pour pouvoir venir claquer la lame. Ensuite, la fermeture à une main, comme je vous ai dit, sur le Spyderco, elle est assez facile puisque juste en tenant la lame, en venant chercher le milieu de lame, on ne bouge pas, on peut venir chercher sa lame, la refermer et vous voyez, on ne risque pas de coupure puisque c'est l'arrondi qui est en bas qui vient se mettre contre le doigt. D'ici, on vient fermer le couteau. Chez Solognac, il faut aller chercher très en arrière, venir faire tomber la lame et si on ne laisse pas son doigt dans le petit trou qui est prévu à son effet, si on vient jusque là, on se retrouve avec la lame sur les doigts. Donc il y a risque de coupure, surtout que là maintenant je suis coincé, donc il va falloir que je me dépatouille, voilà, pour enlever ce doigt. Donc sur celui-ci, pour la fermeture à un doigt, il faut vraiment laisser l'index dans son encoche, venir, vous voyez que la lame vienne se taper le doigt sur le haut de la lame, et une fois qu'elle est ici, on vient effectivement fermer la lame. Donc pour l'ouverture, on préfère peut-être le Décathlon. Pour la fermeture, je préfère le Spyderco. Ensuite, au niveau design, c'est vrai que j'ai mis une notation de design, il n'y a rien à dire. Le Spyderco, c'est chiadé. On voit qu'il y a plein de petits dessins, plein de petits designs. Ok, 5 sur 5 pour le Spyderco. Décathlon, on aurait pu faire quelques efforts. Le design reste, on va dire, standard. On aurait pu venir mettre quelques petits stries ici pour éviter que le pouce ne glisse un peu. Ça manque un petit peu, pourquoi pas. On aurait pu faire un petit effort de ce côté-là. Sinon, ça reste basique. Je lui ai mis 3 sur 5. Ensuite, la prise en main, par contre, j'ai mis un 5 sur 5 pour le Solognac et un 3 sur 5 sur le Spyderco. Pourquoi? Parce que la prise en main, on est sur un couteau plus gros, plus large, avec donc des ergonomies plus faciles pour les personnes lambda. Le Spyderco, comme je vous ai dit, ça demande un peu plus de tactile, un peu plus de finesse, des petits doigts de fée pour pouvoir un petit peu l'utiliser avec des grosses mains. Hein. Ce n'est pas donner à tout le monde d'utiliser un tout petit Spyderco comme celui-ci. On arrive sur ces 4 premières catégories à un 15 partout. Donc vous voyez, il y a un petit avantage chez l'un, un petit avantage chez l'autre, un petit désavantage. On retrouve à peu près la même note. Au niveau du poids, ici vous avez 34 grammes. Poids plume, c'est le plus léger, un des plus légers en petit couteau comme ça, en EDC refermable. C'est vraiment génial. Ici, vous avez 95 grammes. Donc effectivement, j'ai mis un 3 pour Solognac, 5 sur Spyderco. Le prix, on inverse la tendance. On a 10 € ici, presque 90 ici. Donc 5 pour Solognac et 3 pour Spyderco. Au niveau du grip, pareil, on a un super grip au niveau du Solognac. Franchement, même mouillé sur le terrain, dans n'importe quelle circonstance, on a un petit caoutchouc ici qui a un super grip. Donc au niveau grip, je mets un 5 pour Solognac, alors que le Spyderco, même si c'est un manche FRN, ça reste du plastique, même s'il y a des petites écailles, ça reste hyper glissant. Hein. Donc niveau grip, on va donner l'avantage à Solognac. Par contre, pour le clip métal, on va avoir ici un bon petit, comme je dis, un bon petit ski qui va pouvoir prendre le tissu ou prendre la ceinture pour pouvoir donc se le mettre en accroche sur soi d'une seule main, qui va être très facile sur le Spyderco. Par contre, sur le Solognac, la pince est beaucoup plus grande. Par contre, il n'y a pas de ski. Donc pour mettre sur un jean, pour mettre dans une poche, pour mettre n'importe où, c'est quasiment impossible. Donc il a fallu moi que je le prenne et que franchement je l'écarte pour lui donner une autre forme. Donc du coup la pince passe un petit peu moins, mais franchement ils auraient pu faire un effort sur la pince, donc je lui ai mis 3 sur le clip. On arrive là aussi sur ces 4 descriptifs à une note de 16 sur 20 chacun. Par contre, côté visu sur le terrain, Solognac j'ai pris en orange. Pourquoi? Si je le perds dans les bois, je suis sûr de le retrouver à minima, alors que le Spyderco en mode zoomé, donc vraiment un petit mode
camouflage, hein, un petit peu vert, kaki, noir, tout ce que vous voulez. Une fois qu'il est par terre, sous 3 feuilles, il est perdu. Niveau affûtage, ici, je vous l'ai dit, vous avez un petit inox qui est en HRC 56, donc un acier assez mou. On va le mettre sur 3 coups de pierre, on va se retrouver avec un tranchant et on ne va pas avoir peur d'abîmer justement cette lame parce que ça vaut 10 €. De l'autre côté, vous avez un VG10 en HRC 60, donc un peu plus difficile à affûter. Par contre, on a un bon rasoir et à 90 balles, on ne va pas faire du bâtonnage avec. Donc voilà un petit peu ces deux couteaux. Donc ils ont tous les deux des avantages, tous les deux des inconvénients, d'où c'est pour cela que j'en ai deux pour mes EDC. Celui-ci, je vais l'avoir sur le côté urbain, tous les jours dans une poche de jean. C'est mon couteau, mon EDC. Lorsque je vais aller sur le terrain pour aller couper un bout de branche ou pour me dépatouiller dans la vergue pour aller couper un bout de ficelle, mon petit Axis chez Decathlon me convient parfaitement. Même si je touche la terre, ça s'affûte facile, on peut faire un petit peu de travail, etc. On peut manger dans sa gamelle, on n'a pas peur de le perdre ni de l'abîmer pour le coup. De l'autre côté, on est plus sur un petit haut de gamme, 90 balles, c'est pas fait pour bâtonner, c'est pas fait pour préparer des phaser steel, c'est pas fait du tout pour ce genre de travail. Là, on va couper ce qu'on aura besoin sur le terrain, plutôt en urbain, c'est-à-dire une ceinture de sécurité, pourquoi pas, surtout 2-3 cartons et 2-3 lettres. Et ça nous fait un super petit couteau. Donc une autre caractéristique qui est très importante pour ce genre de petit couteau, c'est ce que j'appellerais la mise en poche. Okay, donc comme c'est un EDC et que le but du jeu c'est de l'avoir en permanence sur soi, le travail de poche est quand même important. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le but du jeu c'est d'avoir un couteau qui se prend d'une main, qui se met d'une seule main dans la poche, on puisse venir mettre la poche dans la main sans qu'il nous gêne, de pouvoir l'enlever d'une main, de l'ouvrir d'une main, de le refermer d'une main et d'aller le replacer d'une main. Là, on est sur un couteau typé EDC. Si on prend le Solognac, il va être un peu plus difficile à mettre en poche. Donc moi, j'ai déjà écarté la pince, justement parce qu'il était très difficile. Et là, je vais avoir un souci. Pourquoi? Puisqu'il est à l'inverse du Spyderco, c'est-à-dire qu'en poche, vous voyez, j'ai le côté avec les ergots et le côté anguleux de la lame. Donc lorsque chaque fois que je vais rentrer ma main, je vais me râper le côté de la main sur la lame. Donc celui-ci, la mise en poche, alors déjà d'une seule main, il est un peu plus difficile. Donc carrément plus difficile. Et d'une, par quoi il y a un gros grip qui déjà fait qu'il ne glisse pas et une poche qui est très fine. Voilà. Et de plus, ici, je ne passe pas ma main. Voilà. Et à chaque fois, je râpe sur le côté du couteau, ce qui fait extrêmement mal. Donc, celui-ci aurait plus un port ceinture. Mais c'est pareil, sur la ceinture, il est impossible de le raccrocher seul. Il va falloir tirer la ceinture pour pouvoir le mettre en place. Et du coup, on voit le jour qu'il y a ici au niveau de la pince. Donc j'ai mis plutôt un 5 de tenue en poche pour le Spyderco qui est très léger et qu'on ne sent pas grâce à son poids, et du coup une mise en poche très facile, et on est du côté du plastique arrondi, ce qui ne pose aucun problème lorsqu'on met notre main dans la poche, on ne le sent quasiment pas. Donc, sur ce coup-là, le Spyderco a tout à y gagner. Pour conclure cette vidéo, je vous laisse le choix donc entre le Spyderco ou le Solognac. On a fait un petit comparatif des deux lames. Pour moi, elles sont vraiment à peu près identiques, sauf qu'elles n'ont pas la même prédilection de terrain d'aventure. Ici, vous avez un côté urbain, ici, plus un côté nature, bushcraft. Mettez vos commentaires dans le bas de cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!